Et Katharina Rumpus qui domine actuellement la scène internationale et aussi le Tour de France marathon. Alors que c'est parti, ça y est, pour la course. Allez, c'est parti pour 1 heure sous la chaleur dijonnaise. Le thermomètre avoisine les 30 degrés en plein soleil. Alors voilà, on va essayer de suivre un maximum la tête de course. Actuellement, qui part très très fort, c'est Ewen Fernandez, si je ne me trompe pas. Je ne vois pas très bien sur l'espace, mais il me semble bien que c'est Ewen. En tout cas, c'est le team Powerslide qui a lancé les hostilités et c'est parti tout de suite. Il est le premier donc à arpenter ce rond-point de la place Wilson. Ah, j'ai un doute, il me semble, c'est peut-être par swing. Ah, ça va vite, il va falloir s'accrocher pour voir un petit peu ce qui se passe, mais on voit là, que ça réagit derrière. Ouais. Voilà, c'est Guillaume de Malvoux qui vient chercher, parce qu'il sait que si jamais ça part tout de suite, ça ne reviendra pas. Alors que Martin Ferrier, pour le team EOSkate, a déjà quelques trous. On est dans la descente et on arrive déjà au niveau de la ligne d'arrivée. Voilà, donc on va savoir qui en effet est parti. Alors non, c'était Peter Michael. C'est Peter Michael, le dossard numéro 3 qui est en tête. Et il a été rejoint. Peter Michael qui a été vite recollé par Guillaume de Malvoux et Martin Ferrier. Alors Martin Ferrier est esselé aujourd'hui de son groupe, esselé de son team. Ça va être très compliqué pour lui. Il est seul, donc il va devoir jouer contre toutes les équipes. Et avec du team EOSkate, Martin Ferrier. Team EOSkate, oui. Avec les fameuses platines carbone. Les platines dites les plus légères. Et qui le sont d'ailleurs. Les premiers tours en général évoluent à 45-46 de moyenne. Départ arrêté. Donc ça part très très fort pour cette course internationale. Allez, on va retrouver la tête de course avec 3 patineurs toujours devant dans ce premier tour. Et ça temporise devant là. Ils ont allumé la mèche tout de suite en partant pour faire le trou. Mais le trou n'était pas destiné forcément aux patineurs de leur catégorie. Ils ont fait le trou avec des éventuels patineurs de moins bonne qualité qui pourraient potentiellement gêner dans le pack. Et là vous voyez, on sort du rond-point Edmond-Michelet qui est le deuxième rond-point. Et entre les deux ronds-points, il y a cette grande ligne droite. Faux plat descendant et faux plat montant pour l'arrivée. Et les féminines qui sont dans le sens de la descente, que vous pouvez encourager, mesdames et messieurs. Alors qu'on voit passer devant la ligne, voilà les féminines avec aux avant-postes Luciane Balandra, Flavie Balandra, pardon. C'est un grand peloton pour le moment. Oui, les féminines en général restent relativement groupées et attaquent. C'est plus calme chez les féminines en tout cas. Alors c'est reparti encore une fois pour le team Powerslide. Allez, en tête de course. Avec Ewen Fernandez ce coup-ci en tête de course. Ouais, qui a pris une vingtaine de mètres d'avance sur Guillaume de Malvoux. Voilà, qui essaye de revenir, mais ça ne s'organise pas forcément. Le patineur de chez Powerslide s'est mis en tête et temporise littéralement le peloton. Il va falloir partir en chasse-patate. Et c'est un de ses collègues qui s'en va à la chasse. Alors, qui est parti à la chasse pour récupérer Ewen Fernandez et son dossard numéro 1, l'un des grands favoris de l'épreuve cet après-midi à Dijon. C'était Peter Michael qui avait fait l'effort, mais c'était pour bloquer le pack. Voilà, il repart devant pour bloquer le pack et bloquer l'équipe Rollerblade et les empêcher de remonter Ewen Fernandez pour le laisser partir. Enfin, c'est audacieux quand même, parce que même si ces garçons sont incroyables, et bah, ça fait quand même 41 km. Oui, c'est ça, jouer la gagne tout seul avec 41 km à parcourir, c'est énorme. Alors ça c'est déjà fait, et Ewen l'avait fait d'ailleurs à Berlin il y a quelques années, et Bartswing aussi. Donc c'est possible, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même être sacrément accroché et avoir une sacrée forme. Il fait le spectacle avec Wilson, mais regardez derrière, on est parti à la chasse. Allez, Ewen Fernandez qui passe devant nous dans le sens de la descente. Ça va vite, Ça va très très vite, c'est magnifique ce mouvement. Qui est déjà 4 fois vainqueur de alors que Bartswing est parti aussi du paquet. Il a une vingtaine de secondes d'avance maintenant. Ewen Fernandez, il a créé un premier break là. C'est ça, et Bartswing est parti juste derrière. Et alors c'est compliqué parce que est-ce que la stratégie de Rollerblade c'est de se dire on peut pas de toute façon les rattraper tour à tour. Est-ce qu'on laisse partir tout de suite ou est-ce qu'on va quand même jouer le chasse-patate? On ne sait pas. Pour le moment, alors qu'on a vu un rapide plan sur Doucelin Pellicone qui est en fond de paquet, tient quand même sa place. Le Dijonais. Le Dijonais. Mais ça va être dur quand même de tenir 41 km puissant. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau au départ de cette course. Il pourrait me faire mentir.
Mais j'y crois pas. Et quelle peut être la technique alors justement? C'est d'essayer d'envoyer un message, de Ouais. faire peur d'entrer? Je pense que l'idée c'est de les obliger à rattraper en contrôlant le paquet. Ils ont la capacité et la ressource au niveau du team rollerblade pour remonter. Martin Ferrier peut aussi aider ce team rollerblade à remonter avec ses couleurs et au skate. L'objectif c'est de les faire travailler, les obliger à remonter sur lui, mais à moins qu'ils se démobilisent complètement dans le pack, je crois pas à une échappée tout de suite qui pourrait gagner. Quoique Ewen jette un œil derrière et attend Bart Swing. Il me semble Est-ce qu'il qu'ils veulent l'attend. partir tous les deux? Bah, s'ils Et se partent tous les relayer? deux, c'est fini. S'ils partent tous les deux, c'est Ah fini. non, vous allez nous tuer de suspense là, Ah bah Étienne. s'ils partent tous les deux, c'est compliqué. S'ils partent tous les deux, on a les deux plus forts, les deux extraterrestres du roller qui se joignent. En plus, c'est des coéquipiers, ils sont dans la même équipe, ils ont une foulée extraordinaire. S'ils sont partis, c'est fini. Alors on compte sur le peloton, là, sur les autres favoris, les autres teams présents à Dijon pour essayer de relancer un peu tout ça. Pas les laisser partir trop vite, trop fort, pour nous ménager le suspense et leur permettre aussi de se mêler au sprint final si jamais il y en avait un. Ah bah, le suspense serait peut-être tué pour les deux premières places. Ce qui est certain, c'est que la troisième place serait forcément une chasse effrénée. Ouais. Parce qu'on ne peut pas laisser décemment un team remporter les 6 premières places. Ils sont 5 dans l'équipe. Oui, ça serait Donc les écrasant. 5 premières places, ça serait... Non, ça serait pas possible. Donc, il va se passer quelque chose. Mais quoi encore, on ne sait pas. Allez, Guillaume de Malvoux qui part avec Martin Ferrier dans sa roue. Allez, Guillaume de Malvoux qui a la capacité, ce garçon il a la capacité de remonter, c'est un très bon patineur, en plus ce terrain ici, c'est un patineur avec une longue foulée, avec une énorme puissance, il peut y aller, il peut aller les chercher, en plus s'il est épaulé par Martin Ferrier, on les avait tous les deux tout à l'heure, ils étaient prêts à collaborer, ils étaient prêts à faire un effort d'équipe, même s'ils ne roulent pas sous les mêmes couleurs, donc on attend ça de ces garçons, voilà, ils se regardent, ils le savent, ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont fait un trou, est-ce qu'ils vont réussir à profiter de ce trou-là Pour rattraper les deux autres. pour rattraper les deux autres? Ça me paraît compliqué parce que les deux premiers sont partis fort, mais ils n'ont pas l'air de forcer spécialement les deux premiers. Ils sont partis, ils sont dans un train, ils savent qu'ils ont la ressource au pire s'ils sont rattrapés pour pouvoir repartir. Donc ils n'ont pas d'intérêt forcément à se cramer les jambes tout de suite. Ce n'est que, ce ne sont que les premiers tours, ça fait que 2 tours. Ah, ils impressionnent quand même hein, dans ce début de roller marathon. Bart Swings Ah bah là, et Ewen Fernandez du team Power Slide. ils en imposent et on les attendait pour ça. On savait qu'ils étaient forts, on savait qu'ils étaient stratosphériques et c'est ce qu'on attend d'eux. Alors que Guillaume de Malvoux, Martin Ferrier sont récupérés par Peter Michael, Allez, ça Eli attaque encore. Wenger, Là. et ça attaque. Et c'est encore le team Power Slide qui part. Power Slide qui a décimé. Voilà. Clairement le message est envoyé, le message est net. On est chez nous, on vient faire la loi, notre team est le plus fort et on va vous le montrer. On continue Clairement, d'attaquer alors qu'on a deux voilà, on a patineurs, deux qui patineurs écrasent en déjà le tête début de course. et on va continuer. Mais Yann Guyader, un vieux de la vieille, celui qui a survolé littéralement la Coupe de France des marathons et il était dans les premiers de la WIC il y a quelques années. C'est un patineur d'exception, un Français qu'on retiendra, qui a marqué son temps, qui a marqué son histoire, qui a décidé de dire attendez les gars, on est dans le paquet, on est aussi présent et il a décidé de partir en contre sur Peter Michael et de reprendre la tête de ce peloton poursuivant pour Rollerblade. Et on salue Boris Dufour qui nous regarde actuellement. Boris Dufour qui est l'entraîneur du coup de la féminine Flavie Ballandra qu'on voyait tout à l'heure aux avant-postes pour le Lyon Roller Métropole et la marque EOS Skate. Boris qui voilà, est un entraîneur de la région et en France reconnu, qui a eu pas mal de coureurs qu'on voit aujourd'hui sur le plateau entre ses mains. Et voilà, justement on voit un plan de Flavie Ballandras en seconde place de ce roller marathon à Dijon. Alors Flavie, quelques mots sur elle, c'est une fondeuse, une très bonne fondeuse, une qualité de patinage assez exceptionnelle chez les féminines. Elle a cette capacité à conserver une vitesse constante et une bonne vitesse constante assez incroyable. Elle sera capable de rester dans le paquet si jamais ça s'enflamme pas trop et elle serait même capable de le mener et d'épuiser les gens de ce paquet. C'est vraiment sa force, elle se met devant, elle roule et son objectif c'est de tourner les pages à chaque tour. C'est comme ça qu'elle mène ses courses en général sur piste et en traditionnel et c'est ce qu'on attend d'aujourd'hui d'elle sur ce roller marathon de Dijon. Pour le moment pas d'échappée hein, côté fille, c'est peut-être dans cette course là que la victoire sera la plus longue à se dessiner. Pas d'échappée mais regardez, la première se décale et Flavie Ballandras qui accélère. Si la moto pouvait repasser devant ça serait magnifique, mais elle accélère pour imposer un rythme et imposer justement son rythme à elle et son rythme qu'elle est capable de tenir sur cette distance de 41 km. Ouais, elle est en train effectivement de forcer le rythme
Et forcément ça va être très très dur pour les autres parce que bah elle peut le tenir. Si on la laisse devant, elle le tient. Non, non, elle est suivie par le team EOSkate et on sait pourquoi. C'est d'une patineuse qui en a sous la pédale et elle est à suivre. Vraiment, actuellement, Flavie Valandra est 6e du classement général de la Coupe de France des marathons. Elle est membre de l'équipe de France. Alors que les deux patineurs de Powerslide, Ewen Fernandez et Bart Swings, mènent un train d'enfer en tête de la course garçon. Là effectivement ils sont partis pour faire un trou énorme. Voilà, ils ont l'air bien lancés, ils le savent, s'ils conservent l'allure et que le peloton ne s'organise pas et n'arrive pas à décoller, que leur coéquipier contrôle le paquet, ça ne décollera pas. Alors que dans le premier paquet, bah voilà, ça se relève, ils ont abandonné. Ils ont abandonné l'idée de se dire on va les rattraper, alors que ça part devant avec Topskate. Je ne saurais pas dire qui est le premier, mais le second c'est sûr, c'est le Dijonais, Dousselin Pédicone. Il y avait Bastien Lhomme aussi, Dossard 40 du pôle France-Nantes. Et Dousselin dans sa roue, et Dousselin qui a aussi envie de montrer le maillot aujourd'hui et qui n'a pas l'intention de laisser les grands noms lui piquer sa course. Il a peut-être un coup à jouer, Dousselin, sur cette compétition. On sait qu'il est très en forme, Dousselin Pédicone, et qu'il est chez lui, qu'il a envie de performer, peut-être s'approcher du podium, pourquoi pas. Il y a un vrai truc à faire là derrière les deux qui dominent. Cependant, il y a un vrai écart aussi entre les premiers de la liste qu'on a cités et puis Dousselin. Il est encore jeune, très jeune par rapport à ses concurrents. Alors que je vois Valentin Thibault s'arrêter. Que s'est-il passé? Valentin Thibault ah là là, il a chuté. Alors on demandait tout à l'heure aux garçons est-ce que ça allait frotter dans les packs. Qui nous répondait non. Et Valentin Thibault, patineur de la région Rhône-Alpes, qui nous vient de Belleville, exceptionnel champion d'Europe me semble-t-il, qui s'arrête. Et ça c'est une grosse perte pour cette course. Et ça va être dur pour lui parce que il en attendait de cette course pour pouvoir se mesurer à justement tous ces costauds. C'est vraiment dommage pour lui. Alors que sur les images on voit toujours Bart Swing et Ewen Fernandez. Regardez la chance que vous avez là, vous êtes avec eux. Vous menez le roller marathon là ensemble avec Ewen Fernandez et Bart Swings. Les deux de Powerslide qui sont en train de faire un énorme coup sensation là sur ce roller marathon, même si on les attendait bien sûr, mais là ils ont écrasé toute concurrence dès les premiers tours. Et ils ont vu que le paquet s'était relevé très certainement parce que là ils ont appuyé beaucoup plus que tout à l'heure. Là on sent que la position, c'est vraiment une position de recherche de vitesse. On n'est pas simplement dans je roule et j'attends de voir ce qui se passe. On est vraiment grand confort, on a son coéquipier, alors même si c'est son rival aussi quelque part, mais, ouais, mais là on peut avancer tranquillement. En plus ils forcent. C'est-à-dire qu'il pourrait être pareil mais sans forcer en se disant simplement on déroule. On maintient une vitesse, mais on se maintient une vitesse entre 35 et 40, c'est pas une difficulté pour ces garçons. Et se dire on ne force pas spécialement, on ne cherche pas à prendre plus d'écart. Mais non, là, ils ont décidé de vraiment prendre l'écart et de creuser le temps. Là, ils vont chercher un temps, ils vont plus chercher une position, ils vont chercher un temps. Est-ce qu'il veut battre son record, Bart Swings? C'est possible, c'est possible. Équipé avec Ewen Fernandez, il pourrait nous le descendre ce temps. Alors que dans le paquet de poursuivants, Guillaume de Malvoux essaye de partir. C'est pas trop dur psychologiquement justement derrière quand on voit deux patineurs déjà avoir creusé l'écart dès le début, de se dire bon allez faut jouer la troisième place, faut s'accrocher. Là c'est quand même on a pris un petit coup sur le casque d'entrée quoi. Ah bah, forcément c'est compliqué pour les garçons qui sont derrière, mais ils le savaient avant de partir, l'équipe Powerslide est au-dessus. Là moi ce que je note c'est le départ de Guillaume de Malvoux qui, à défaut de pouvoir jouer les deuxièmes places, les deux premières places, va essayer de jouer la troisième place. Il était suivi par un jeune patineur du Socolat Team, Olivier Blanc, qui nous vient lui aussi de Belleville, me semble-t-il, et qui va essayer de l'attraper. Alors il y a une vraie différence entre ces jeunes patineurs qui s'entraînent et les autres. Qu'on a cité en tête de course, alors que les féminines passent devant nous et ça s'agite un petit peu chez les féminines actuellement, ça s'agite, ça a mis une attaque qui va être rattrapée très certainement dans la descente, mais ça veut dire que ça écrème. On va essayer de se faire un point sur les féminines parce qu'on nous fait la réflexion sur Facebook qu'on ne parle pas assez des féminines, mais les féminines ne sont pas trop suivies par les motos, c'est compliqué. On va essayer de vous donner des nouvelles dès qu'elles passent sur la ligne pour vous donner un classement, mais chez les féminines aussi il y a un très très beau spectacle, on en a parlé tout à l'heure longuement, des forces en présence, Katarina Rumpus, qui est aujourd'hui grande favorite. Tenante du titre également. Évidemment, tenante du titre et actuellement en tête du classement World Top Tour.
avec 167 points devant ses homologues garçons qui sont à 149 points. Alors on essaiera de les retrouver, les filles évidemment, tout au long de cette course. Et là pour le moment on est toujours sur la tête avec le duo de Power Slide. Ouais, là c'est effectivement, pour reprendre les mots du speaker ici à Dijon, c'est du patinage synchronisé. C'est vrai, là on est sur un travail d'équipe qui risque de faire très très mal derrière et peut-être de battre le record de l'épreuve. Alors on nous demande de montrer autre chose que simplement les têtes de course, mais c'est toujours très compliqué de montrer autre chose que la tête de course parce qu'il pourrait se passer tellement de choses. En plus on n'est pas forcément à la régie, nous qui sommes aux commentaires. Donc on peut faire une demande d'avoir la caméra qui puisse basculer. On va faire la demande d'avoir la caméra de tête qui puisse basculer quelques instants sur la tête de course féminine si on arrive à pouvoir la trouver, ça serait vraiment sympa. Ou une deuxième caméra moto qui pourrait basculer chez les féminines pour pouvoir les suivre et commenter cette course féminine. Et là on va commencer peut-être à être plus tacticien et aller essayer d'économiser un petit peu quelques cartouches. Allez, on va se faire un petit point classement après 5 tours passés. En première position, Bart Swing et Ewen Fernandez. Ensuite vient Quentin Giraudot, Olivier Blanc, Doucelin Pellicone, Guillaume de Malvoux et à la 7e place finalement, loin derrière. Enfin loin derrière, mais toujours dans le paquet, Yann Guyader, Alexandre Badistas, Lizio Wenger et Peter Michael. Peter Michael qui, tout à l'heure, a enflammé un petit peu ce paquet, a mis le feu aux poudres. Mais finalement, c'est ses collègues qui sont partis. Alors, est-ce que lui, sur cette course, il se destine à simplement contrôler le pack? Voilà, alors que c'est beaucoup plus dur, on le sent dans le paquet de tête, c'est beaucoup plus dur pour ces garçons du peloton bleu poursuivant. Allez, si on peut basculer sur les images de la moto des poursuivants, ça serait pas mal. Et basculer la moto de tête sur les féminines, ça serait vraiment top. Ouais, ce serait Camille Pongeon en tête de la course féminine pour le moment. Ah, Camille Pongeon est un garçon, désolé de te le dire, Théo. Camille Pongeon, c'est une erreur. Ouais, voilà, c'est une erreur, mais c'est normal, tu ne les connais pas. Camille Pongeon qui nous vient du Drag 2S Grenoble. Ah oui, il m'excusera et sa famille aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Il a l'habitude, je pense. Il a l'habitude. Et Camille Pongeon, oui, qui... En attendant de retrouver les images, on essaie de trouver des subterfuges pour vous faire voir s'intéresser autre aux chose. filles. Exactement. Mais on voit toujours le duo de Power Slide là, qui écrase tout. C'est ça. « 17e roller marathon de Dijon, c'est devenu un événement incontournable sur la scène nationale comme internationale. Dijon aussi qui fait parler du roller puisqu'il y a eu les championnats de France Indoor début mars au Palais des Sports de Dijon. Ça a été une première et ça a été un vrai succès. Alors que les féminines passent actuellement devant nous. Et alors chez les féminines, il faudrait que j'arrive à retrouver, c'est toi qui as l'affiche avec les numéros de dossard. Il faudrait que j'arrive à retrouver le nom du team, ça va me revenir. Le team avec les bandettes roses. Ça va me revenir. On va retrouver les classements, on va vous faire le point. Ah, attendez, je dois... Ah, attendez, mais encore mieux que ça, je vais pouvoir classer en fonction des féminines. Alors, chez les féminines, actuellement en tête, Marine Lefebvre, Anna Olzadek, Katharina Rumpus. Et Katharina Rumpus qui est 3e. Troisième pour le moment, mais elles sont toutes dans le même tour et elles sont toutes compilées. C'est-à-dire que même sur les temps, on voit qu'elles sont toutes passées en 15 minutes 01 ou 15 minutes 02. Donc actuellement, dans ce peloton de tête, elles sont 11. 11 et ça s'arrête à Von Burgrina, Jessica Gotsadbos, Flavie Balandras, Maëline Leroux, Maureen Hay, Juliette Puilba pour le Silla Sport, Sportswear. Non, ça va être compliqué chez ces féminines de faire le trou. Elles sont toutes excellentes, elles ont toutes un très bon niveau et c'est surtout très difficile de faire le trou sur une course comme Dijon. Parce que comme ce sont deux grandes lignes droites, les relances ne servent pas à grand chose. On arrive trop tard en général. Il n'y a pas d'écart de fait en tout cas chez les féminines. Il y a un petit groupe de tête d'une dizaine de patineuses. Tout reste à faire. Et du côté des garçons, c'est pas du tout la même. Avec Bart Swings et Ewen Fernandez qui mènent un train d'enfer et qui ont déjà pris plus d'une minute d'avance. Alors que je vois passer sur la ligne à côté de nous, qui sont ces garçons? Ah. Alors, comment ça se passe pour aller chasser? C'était Vincent Esnault. C'était Vincent Esnault.
rejoint Alors, les deux. là devant, Vincent Hainaut du coup qui est lâché. À la chasse, et voilà, maintenant ils sont trois. Qui est lâché visiblement. On chasse un Dijonais parmi ces patineurs. Ils sont 3 à être partis en contre. Ouais, c'est ça, Vincent Hainaut De toute façon, il fallait bon, réagir. qui est V1, Si c'est un peu qui joue avec le team Rollerblade, mais qui visiblement ne sera pas d'une grande utilité pour ses coéquipiers aujourd'hui, avec près de 2 minutes de retard. A noter en tout cas derrière Ewen Fernandez, Bart Swings en tête de la course, Guillaume de Malvoux, Doucelin Pédicone et Peter Michael qui sont toujours derrière et qui vont se disputer peut-être cette 3e place sur le podium. Sauf événement dans cette course garçon, vraiment archi dominé par ce duo de Power Slide. Deux garçons, Ewen Fernandez et Bart Swing, ont 1 minute 23 d'avance sur Guillaume de Voilà, Malvoux. 1 minute 23 d'avance sur les 3 poursuivants. Pour le duo de tête, c'est plié ça. Ah bah là ça va être compliqué. Au vu de la... Je pense que ça va être très compliqué. Bon, malgré tout, il y a la victoire. Hein. Ils vont la jouer à la régulière. Bien Bart sûr, et- alors que Doucelin Pédicone est parti avec Peter Michael et Guillaume de Malvoux. Doucelin Pédicone qui du coup joue vraiment avec les grands, les plus grands. Et il va jouer le podium, de et ce s'il milieu. s'accroche, là on arrive à la mi-course, mais il va falloir tenir pour Doucelin, effectivement, qui est l'un des plus jeunes là, de cette tête de course. Est-ce qu'il peut aller chercher cette 3e place, Doucelin, Ça va malgré être très l'inexpérience, compliqué on va dire, à ce Ça va niveau-là? être très compliqué parce que au-delà de la vexation que pourrait procurer le fait que ces deux patineurs de Power Slide soient partis, il y a aussi la qualité technique et physique de Guillaume de Malvoux et de ses partenaires Rollerblade. À un moment donné, quand ils vont se réveiller et vraiment se mettre en mouvement, parce que pour le moment il fallait savoir ce qu'on voulait faire. Maintenant que les 2 premières places c'est cuit, il va falloir jouer la 3e place. Et actuellement c'est Peter Michael qui a décidé d'embarquer et il ne va pas rouler parce que c'est pas son intérêt de rouler. Alors que chez les patineuses, Flavie Ballandras s'est échappée devant le team Power Slide. La descente, elle est passée dans notre dos, c'est Flavie Ballandras qui est partie toute seule. Elle est partie. Alors si elle part et qu'elle arrive à maintenir sa vitesse et que les filles ne s'organisent pas, c'est fini pour les filles aussi. Ça serait dommage. Ça serait dommage, comme tu le disais tout à l'heure Théo, de tuer le suspense. Cependant, les patineurs qu'on a aujourd'hui sont des patineurs et patineuses de très bon niveau, de très grand niveau. Et ils ont la capacité de pouvoir faire la course tout seul devant. Finalement, c'est pas un problème pour eux. Une lyonnaise. Une Flavie lyonnaise, Ballandras. elle est de mon club, elle est de Lyon Roller Métropole. On s'entraîne ensemble. C'est déjà dur de la suivre à l'entraînement, mais sur un marathon, je m'y risquerai pas. Donc elle serait capable de tenir le rythme si jamais elle crée un petit écart. On va suivre ça, Exactement. mais ça va réagir derrière, hein, probablement. Alors on va faire une demande quand même pour avoir un petit peu plus de plans sur les patineuses. Si on peut réussir à lâcher très légèrement un peu la tête de course avec les 2 garçons qui sont partis, qui très certainement finiront tous les 2 et basculer chez les filles. Essayer de cibler le peloton de poursuivants et les filles, ce serait super. Avec l'OMS Dijon, c'est l'incontournable dans la vie sportive dijonnaise, l'Office municipal des sports. On va saluer et remercier hein, d'ailleurs toute l'équipe technique qui vous propose de le suivre, hein, ce roller marathon de Dijon, les motards, les caméramans, toute l'équipe qui vous propose un événement assez rarissime hein, en France, de suivre comme ça une épreuve marathon de roller internationale. Diffus Sport, ils font un beau boulot et on va essayer effectivement de suivre avec eux les 2 courses. Alors il faut vraiment savoir qu'il y a 2 courses qui se jouent dans cette course. Il y a forcément la WIC, la World Inline Cup, qui se joue avec les plus grands, les plus forts. Mais à un niveau national, on a la Coupe de France des marathons et on se voit jouer actuellement avec notamment le team Sokola constitué de Gaël Jacob, Olivier Blanc et compagnie. Le classement Coupe de France. Alors que Flavie Ballandras passe, elle passe la ligne d'arrivée. Ouais, elle a 50 elle passe mètres la d'avance ligne là. avec 50 mètres d'avance, mais le peloton féminin, Ouais, ça les réagit. patineuses, ouais, elles se sont organisées, ça y est. Elles ont décidé que ça allait pas se passer comme ça. On pouvait pas laisser partir. Donc elles se sont organisées et puis quand elles s'organisent bien, des relais courts. On imagine Katharina Rumpus, allemande, aussi ne pas vouloir lâcher l'affaire aussi facilement et aussi tôt dans l'épreuve. Même si elle est un peu dans les 10 premières, toujours la tenante du titre, mais
pas dans les toutes premières poursuivantes, même si tout ça se tient à 10-15 secondes hein, quand même. Rien n'est fait encore hein, chez les filles. Flavie Ballandras devant Marine Lefebvre. Voilà, on a le nouveau on a le classement mis à jour actuellement. On va essayer de se faire un petit point. Voilà, Marine Lefebvre, Maureen Hayes, Anna Audlazek, Maëlan Leroux, Juliette Poudéba et Jessica Godesabos et Katarina Rumpus. Katarina Rumpus qui est vraiment la personne à suivre actuellement sur cette World Inline Cup, mais qui pour le moment n'est que 8ème, et c'est Flavie Ballandras, la française, qui a pris cette tête de week et de Coupe de France Marathon du coup aujourd'hui. Et qui a 4-5 secondes d'avance sur ses poursuivantes. Du côté des hommes, c'est toujours le duo. Hein. Ewen Fernandez et Bart Swings qui a tué le suspense dès les 2 premiers tours de cette épreuve, qui a réussi à prendre quasi 2 minutes d'avance et qui va jouer la gagne. Alors, j'ai peur pour Flavie qu'elle se fasse contrôler par le peloton. Alors, comme en vélo, évidemment, on laisse partir les patineurs. Ah, ça y est, on arrive à avoir des plans. Alors, elle était juste derrière les garçons, mais du coup, on la laisse partir. Flavie Ballandras, vous la voyez à l'image. C'est pas inquiétant pour les filles. Elle la laisse faire l'effort devant sans pour autant la rattraper. Il serait bien qu'elle regarde un peu derrière, mais je crois qu'elle s'en est aperçue. C'est quoi le risque pour Flavie? C'est de s'épuiser toute seule. Le risque, c'est vouloir forcer pour continuer à maintenir un écart qui est intenable. Parce que finalement, les filles derrière sont plus nombreuses, donc prennent plus de relais les unes avec les autres et se fatiguent moins à la longue. Si elle crée pas un écart, il vaut mieux qu'elle se laisse rejoindre et relayer. Il vaut mieux lever le pied, re-rentrer dans le pack, profiter de l'aspiration, se reposer un coup pour pouvoir repartir plus tard. Sachant que pour gagner, je pense qu'il faudrait qu'elle parte avec quelqu'un. Après, avec qui? On ne sait pas. Mais il faudrait qu'elle parte avec quelqu'un. Et je ne sais pas si Katarina Rumpus, c'est son objectif de partir, parce qu'il me semble qu'elle a aussi d'autres collègues à elle dans le peloton du Team Powerslide. En tout cas, j'ai vu les combinaisons Powerslide. Peut-être qu'elle gère effectivement son effort dans cette première moitié de course avant de ressurgir. C'est cela. On fera un point à mi-course, à 10 tours de l'arrivée. Actuellement, on est à 6 tours pour les patineuses. On fera un point à 10 tours. 2 km 200 hein, ce circuit dijonnais entre les 2 ronds-points de la place Wilson et le rond-point Edmond Michelet et le cours du Général de Gaulle. Actuellement, excuse-moi Théo, actuellement on voit passer sur la ligne le team Sokola constitué d'Antoine Le Savre et Olivier Blanc. Antoine Le Savre, Lyon Roller Métropole cette année, et Olivier Blanc qui CPBB Belleville, me semble-t-il, et qui joue eux le classement Coupe de France des marathons, qui sont des garçons qui sont déjà à très bon niveau français. C'est remarquable déjà ce qu'ils sont capables de produire, et évidemment on ne peut pas comparer ce niveau français au niveau international, mais c'est notable. Alors qu'actuellement on a un plan sur les filles, sur ces patineuses qui sont lancées qui vont boucler leur 7e tour. 22 minutes 44 au dernier passage sur la ligne. Allez, elles vont passer devant nous. Ça y est, Flavie Ballandras a été absorbée par le peloton. Et ça a ralenti. Ça a ralenti et on sent dans le patinage que ça les a fatigués quand même d'aller chercher. On sent qu'il y a eu un effort qui a été produit. Si jamais Flavie joue bien et qu'elle en repose un ou deux comme ça, il n'est pas impossible qu'elle fasse craquer certaines de ses concurrentes. Et si vous nous rejoignez à Dijon, le roller marathon se poursuit et côté masculin, vous les voyez ces deux hommes de tête. Ewen Fernandez, dossard numéro 1, qui est derrière Bart Swings, le Belge, 4 fois vainqueur de l'épreuve déjà ici à Dijon. Les deux hommes du Team Powerslide sont partis dès le début. D'abord Ewen Fernandez, puis Bart Swings l'a rejoint. Ils se sont échappés, ils ont créé un écart énorme et ils ne seront pas rattrapés. C'est une certitude sauf événement de course, mais ces deux hommes-là vont jouer la gagne cet après-midi à Dijon. Mais c'est derrière que tout reste possible. Derrière eux, Julien Levrard. Peter Michael est toujours là, Doucelin Pédicone est 5e. Elfège Pédicone, les deux frères, les deux frangins dijonnais sont là. Et Guillaume de Malvoux vont se disputer justement cette 3e place, cette 4e place qui va valoir des points. Hein. C'est important pour eux. Ce qui est très très dur pour eux, c'est là je suis en train de voir sur l'affichage en même temps qu'on commente, c'est qu'ils ont un tour déjà. Ils ont un tour d'avance. Le rythme est effréné. Et là, alors maintenant on va regarder le chrono. Mais c'est vrai que ça va être très très dur psychologiquement pour ces garçons qui sont derrière. Ça
on prend un coup au moral. Quand on commence à prendre un tour à la tête de course à ce niveau-là de compétition, c'est compliqué à gérer psychologiquement. Mais alors même si on s'attendait à ce que les power slides dominent peut-être cette épreuve, mais là un tour alors qu'on n'est même pas à la mi-course, on approche de la mi-course, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une dimension, il y a un gouffre entre tout le monde. En fait le problème et en même temps c'est magnifique, c'est magique, c'est que ces deux garçons qui sont partis, ils ont un niveau tellement supérieur. Ils sont tellement stratosphériques par rapport à la norme qu'on pouvait pas. On peut pas s'attendre à ça parce qu'on s'y attend jamais. Prendre un tour comme ça, un peloton international, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est dans leur capacité. C'est leur niveau associé, là, quand on les voit patiner à deux, c'est quasi fini. C'est pas x2, mais presque. Et en plus, ils sont dans un bon rythme, ils ont l'habitude de patiner ensemble. Et regardez qui arrive derrière. Non, c'est magnifique ce que sont en train de nous faire ces deux garçons. Et ils sont en train de prendre le tour. Ça y est, ils vont bientôt passer devant le pack. Et ça va être très très dur à gérer. Psychologiquement, c'est dur. Psychologiquement, ça va être dur. Et je pense que ça peut piquer au vif certains du paquet. Et donc réanimer un petit peu cet esprit de course au sein de ce pack de poursuivants. Mais parmi les poursuivants, personne n'est capable de tenir le rythme qu'ils sont en train d'imprimer dans ce roller marathon. Alors il serait capable peut-être de tenir le rythme, je pense notamment à Guillaume de Malvoux, qui serait capable de tenir ce rythme-là, non du team Powerslide, mais il aurait fallu partir avec eux. Et même une fois avec eux, leur objectif à eux, c'est pas de le laisser dans les roues. Donc ils auraient continué à hausser le niveau et il y a un écart. En plus tout à l'heure, Guillaume nous disait qu'il était reparti sur des études de kiné. Et forcément, quand on passe de 2 entraînements par jour à un entraînement tous les 2 jours, et ben ça se fait ressentir tout de suite. Et même si c'est un garçon qui a de très très bonnes qualités, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On les voit les deux hommes de tête. Est-ce qu'ils sont en train de gérer là ou est-ce qu'ils appuient encore? Est-ce qu'ils ont envie encore de creuser l'éclat? Non, ils sont encore en train d'appuyer. Alors on va essayer d'avoir le plan. Il faut simplement regarder. Voilà. Non, ils sont encore en train d'appuyer. Ils ont légèrement relevé le pied par rapport à tout à l'heure, très légèrement. Parce que je pense que ça commence à tirer quand même, ça commence à fatiguer. Cependant, ils continuent. Ils ne sont pas aussi acharnés que tout à l'heure, mais ils continuent quand même à vouloir prendre la tangente. Alors ne vous y trompez pas, les deux hommes de tête n'ont pas que 20 mètres d'avance, ils ont 20 mètres plus un tour. Là, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, ils ont 20 mètres plus un tour et c'est le team Powerslide qui a pris la tête de ces hommes alors que les filles passent la ligne. On va pouvoir actualiser le classement et vous donner quelques nouvelles chez ces coureuses, chez ces athlètes. À la première place, Marine Lefebvre. À la seconde place, Juliette Puydebas. Puis Mylène Leroux, Flavie Ballandras qui s'est recalée, Maureen Haïs, Anna Audelasec, Jessica Godsadvos, Jessica qu'on connaît bien maintenant parce qu'elle est là sur le circuit depuis très longtemps maintenant. Elle était déjà là au temps de la French Inline Cup 2009 me semble-t-il, 2008 ou 2009. Ça s'est calmé côté Katharina féminin. Rumpus. Plus d'attaques là depuis 2 tours, depuis que Flavie Ballandras a été reprise. Je pense qu'elle a bien fatigué son monde, elle a bien fatigué son paquet. Son intérêt maintenant c'est pas de continuer à faire l'effort parce qu'elle risquerait de s'épuiser. Donc il faut laisser un peu jouer aussi les autres et voir ce qui se passe dans ce peloton de filles. Pour le moment elles ont l'air de vouloir temporiser parce que quand c'est dur pour tout le monde. Et quand c'est dur pour tout le monde, on essaye de... on essaye de calmer le jeu pour pouvoir souffler un coup. Etienne, c'est l'ami Thibaut Fauconnet qui est 3ème chez les garçons. C'est l'ami Thibaut Fauconnet en effet. Et il est 3ème et en tête actuellement de ce peloton de poursuivants devant Peter Michael. Alors que Guillaume de Malvoux reste quand même dans le coup. Je pense que Guillaume maintenant va attendre très certainement la fin pour essayer de sortir un grand jeu. Son grand jeu. Et les deux frères Pédicone d'AM Sport Dijon sont toujours dans le coup parce qu'ils sont actuellement classés 8e et 9e. Alors on va être un peu chauvin parce qu'on est à Dijon, mais c'est une super performance. On pense évidemment à Doucelin qui s'entraîne très dur, mais on pense surtout à Elfège et son retour miraculé de son accident de scooter qui l'a un peu handicapé au niveau d'une jambe. Et c'est exceptionnel, c'est en train de faire ce garçon. Réussir à tenir un paquet de cette qualité sur ce type de course, c'est un énorme tour de force. Et c'est une belle revanche pour lui, parce que c'était difficile de revenir après cette blessure.
Et c'est très très beau ce qu'il est en train de nous montrer. Si la moto-juge a pu rejoindre ses 16 heures concurrents. passées, on va s'approcher tout doucement Et maintenant on de l'arrivée salue sur leur Nolan marathon. Beliav qui nous regarde. On On est lui dans la fait un dernière partie coucou de la et, course. et son coéquipier Martin Ferrier est toujours dans le paquet. Si c'est cela qui t'intéresse, Nolan, il est en queue de paquet, il tire un peu la langue parce qu'il est tout seul et il a subi les attaques de l'équipe Powerslide, mais il est toujours là et on te regrette sur cette course. Tu aurais pu parfait, mais bon, tu reviens de blessure. Et effectivement, On te suivra sur les prochaines. Et on te souhaite un prompt retour après cette double fracture. alors pour les féminines, 9 tours parcourus, elles sont dans le 10e tour. Et on voit un vrai écart de niveau entre les filles qui jouent juste la Coupe de France des marathons et puis vraiment le peloton international. Ça n'a pas du tout la même vitesse, ça n'a pas du tout le même geste, le même patinage, la même fluidité. C'est vraiment deux mondes totalement différents. Et pourtant c'est le même sport, mais Allez, il va falloir trouver l'énergie sous le cagnard à Dijon pour finir cette épreuve de marathon. Rien n'est joué chez les femmes et chez les garçons. Il y a un duo en tête et derrière, rien n'est fait pour la troisième place du podium. Les féminines, qu'on peut encourager s'il vous plaît. Voilà les filles qui passent sur la ligne d'arrivée. et ça commence à réaccélérer, ça a repris du rythme chez les filles. Tu l'as peut-être pas vu au moment où c'est passé, mais ça a repris du rythme. Les patins, ça y est, recommencent à appuyer franchement sur le sol. Les positions se sont reprises, on n'est plus relevé au milieu du pack. Ça va être Donc l'heure de c'est- vérité, là on peut plus vraiment se cacher maintenant quand on approche comme ça des derniers tours. Il reste encore pas mal de tours à faire. Le tour fait quand même 2 km 200, donc 7 tours à faire, ça fait plus de 10 bornes. Elles vont pas s'amuser à jouer tout de suite, c'est pas forcément leur point fort. Je pense vraiment que chez les féminines ça va arriver en pack, ce qui n'est pas forcément un avantage pour Flavie Ballandra. Et on aimerait voir cette Française pouvoir se démarquer et marquer ses points au même titre que Juliette Pouilba. Mais bon, c'est pas gagné. Le team Powerslide est en force, ils sont nombreux et ils peuvent bloquer justement sur ce sprint, prendre toute la place et ne pas laisser passer. Mais c'est très très beau ce qu'on voit aujourd'hui à Dijon, c'était un superbe plateau et j'espère que vous appréciez, vous qui nous suivez. Vous êtes très nombreux à nous suivre et c'est quand même un réel plaisir de pouvoir se dire que le roller est enfin diffusé en direct live. On est une petite discipline, on est un petit sport et avoir ce plaisir de pouvoir se dire ça y est, on est retransmis en direct, on est en train de passer un cap. Alors qu'on voit les images de Guillaume de Malvoux. Guillaume de Malvoux, je le voyais sceller devant. Mais il est troisième. Alors que Sabrina Godsatos est deuxième actuellement de ce pack. Mais ça roule au train. On appuie, on ne veut pas perdre de rythme, mais ça roule au train. On cherche pas à tourner les pages. Alors que voilà, les trois premiers sont repartis avec Martin Ferrier, Guillaume de Malvoux et Doucelin Pellicone qui s'est glissé dans ses roues. Mais c'est parti à la chasse derrière avec Peter Michael. Mais il est toujours dans les bons coups, Doucelin, quand même, Et depuis le début de cette course. Il s'est bien s'accroche. placé, oui, mais c'est surtout parce qu'il a un bel apprentissage au niveau des courses traditionnelles. Donc les courses traditionnelles qui se déroulent sur des pistes fermées, beaucoup plus courtes que ce qu'on peut voir aujourd'hui, et où le placement est primordial. Perdre 2-3 places sur une course à points ou à élimination, ou perdre 2-3 places sur un peloton en piste, ça peut être fatidique. Ça peut être fatidique parce qu'on n'a pas l'espace pour doubler, on n'a pas tant de marge que ça, puis ça va très très vite. Alors savoir bien se placer et pouvoir remonter avec les bons patineurs, on va dire que ça fait partie de ses gammes. Et aujourd'hui, il s'en sert et il s'en sert très bien. On va le suivre, Doucelin Pellicone, le régional de l'étape. Ils sont nombreux, il y a son frère Elfège dont on parlait tout à l'heure, mais s'ils pouvaient accrocher un podium ou une 4e place, ça serait quand même déjà super pour eux. Et on fait un pour coucou le à club AM Alexandre Sport, Chartier qui nous suit et qui nous rappelle que ça fait déjà 5 ans que le marathon de Dijon est retransmis en direct, mais c'est tellement rare d'avoir des courses retransmises en direct que même si ça fait 5 ans, c'est toujours un plaisir. Il faut s'en réjouir, et puis là il faut maintenant s'en réjouir, c'est exactement. en live sur les réseaux sociaux, ce qui permet à tout le monde de participer, c'est encore mieux. Et ça c'est tout nouveau, ça date cette fonctionnalité, ça fait quoi, 1 an? Ça fait 1 an, donc c'est la première fois et c'est vrai que c'est sympa, ça permet de partager tout ça. D'ailleurs on vous invite à partager cette vidéo, n'hésitez pas.
Et Et on regardez lui ce passe le duo. bonjour, Alexandre Chartier, qui est notre relais à l'international, national et international, car c'est lui qui gère le site de la Fédération française de roller sport et aussi le site ô combien connu Roller en ligne, qui référence toutes les courses et événements de la planète roller. Comme à l'entraînement, hein, Bart Swings et Ewen Fernandez dans la même foulée, dans la même, Et on dit dans le même bonjour rythme. à tous ceux qui nous rejoignent. On dit bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors actuellement en tête de course pour resituer, Ewen Fernandez et Bart Swing qui sont partis en échappée dès le départ. À peine les 2 tours bouclés, ils sont partis, se sont rejoints et actuellement font une course en tête devant avec plus d'1 tour d'écart avec le peloton des poursuivants. Et dans le peloton des poursuivants, on a actuellement Guillaume de Malvoux, Doucelin Pédicone et Alexander Bastidas qui sont à la chasse. Les garçons étaient partis en échappée et ils ont quelques mètres d'avance, mais rien de probant. Donc il reste encore un beau Ouais, groupe de c'est- poursuivants et C'est vraiment pas les fait deux, pour la 3e place, c'est pas fait du tout. les deux qui évidemment. sont partis en tête, c'est stratosphérique ce qu'ils sont en train de produire. Ouais, c'est une vraie démonstration. Allez, sous encouragement, amis du public dijonnais. Voilà, on espère pouvoir vous avoir fait un nouveau point sur les hommes. Et pour chez les femmes, c'est assez stable. Et il y a eu une grosse attaque à un moment donné menée par Flavie Ballandra qui a pas mal fatigué le peloton. Puis elle s'est fait réenglober à l'intérieur de ce pack. Et actuellement, le pack est toujours compact et formé. Ça appuie, mais ça roule au train. Pas d'attaque nouvelle, en tout cas chez ces filles. Peut-être, probablement dans les prochains tours. Bien qu'à mon sens, ça devrait arriver au sprint. Alors on sait que c'est Ewen Fernandez hein, qui est leader pour le moment du classement de la Coupe du Monde. Alors, Est-ce que c'est important pour lui de gagner, d'assurer la victoire Actuellement, Comment ça peut se passer en fin de Ewen course? Fernandez est même mieux que leader de la Coupe du Monde. C'est possible. Il est même mieux que ça. Il est leader du classement Pro Roller Tour en France. Enfin, il est 3e de ce classement derrière Félix Reijen et Katharina Rumpus. Et c'est le premier français. Actuellement, il est leader avec 255 points de la World Inline Cup. Et comme il loupera les 2 prochaines étapes, pour des raisons personnelles et de vie qu'on comprend tout à fait, il est important pour lui aujourd'hui de marquer un maximum de points. D'où Donc de l'intérêt, gagner. voilà, d'où l'intérêt de partir avec Bart Swing. On peut s'attendre à ce que Bart lui laisse l'honneur de la victoire alors. Lui, quadruple vainqueur de l'épreuve, il aura peut-être aussi envie de s'y mêler. Est-ce qu'ils vont la jouer à la régulière, ces 2 partenaires? Oui, ils se respectent suffisamment. Voilà, ils se respectent suffisamment pour se dire on se règle ça au sprint, ou au contraire justement jouer stratégique. Bart Swing doit être très certainement au fait que son coéquipier ne participera pas aux prochaines courses, et mieux vaut 3 power slides en tête quitte à ne pas finir premier qu'un power slide en tête et 2 autres au fin fond du classement. Pour le moment, il se relaie. Hein. Il se Oui, relaie oui. sur Non, un terrain mais régulier. actuellement ils roulent ensemble, ils ne roulent pas l'un contre l'autre, ils roulent ensemble, vraiment. Ça file très très droit. Ils auraient pu gérer, ils auraient pu lever le pied aussi un petit peu, mais là ils continuent, ils cherchent peut-être effectivement un chrono. Non, là je pense vraiment que ces garçons cherchent un chrono, mais actuellement ça devient dur. On sent que ça devient dur parce qu'ils ont un peu levé le pied. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'ils se traînent, parce que c'est pas le cas, ils doivent être Avec plus d'un tour d'avance, oui. avec plus de 35 km/h de moyenne. On est loin de se traîner, cependant. Est-ce qu'ils sont toujours à la recherche de passer sous l'heure? Ça c'est vraiment la question, et ça serait un exploit de réussir à passer sous l'heure. 59 minutes 15, hein, c'est le record du roller marathon de Dijon, c'était Bart Swings justement. C'est un record qui date un petit peu, mais qui date d'il y a 5 ans. Et on va vous répondre sur les questions que vous nous posez. N'hésitez pas sur le live, on le regarde en direct. Et qui sont dans le peloton derrière des poursuivants? Bah, ça bouge un peu dans le peloton, Ah, hein, ça c'est pas bouge. encore déterminé. Ça bouge pas mal. Alors ce qu'on peut vous dire sur les 15 premières places: en première place Bart Swing, deuxième place Ewen Fernandez, troisième place Peter Michael, quatrième Alexander Batista, l'homme Bastien ensuite, Procop Michal, Lubino Timothée, Giraudot Quentin, Pédicone Doucelin, Pédicone Elfège, Levrard Julien, Fauconnet Thibaut. Et ça c'est les 15 premiers. Derrière on redescend au classement et
Et surtout, on est loin au niveau du temps et on recommence avec Olivier Blanc et Antoine Le Savre du Socolat Team. Donc vraiment là sur les 15 premières places qui normalement sont tous ensemble, on vous les a cités. Notre animation est proposée, la grande roue. On va essayer de retrouver le peloton de tête chez les filles. Et en effet, on me signale, et on le savait, hein, on l'a annoncé tout à l'heure, que Bart et Ewen ont déjà fait sous l'heure à Dijon. Mais l'idée aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont le rejouer? Mais vous pouvez nous donner vos avis. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? On peut lancer les paris, passer sous l'heure ou pas. Alexandre Chartier pour la FFRS qui me donne ces informations en direct live, et je l'en remercie parce que quel plus grand spécialiste de roller que lui qui connaît tout le monde et qui a connu bon nombre de coureurs avant leur carrière, pendant leur carrière et après même leur carrière. Ewen franchit la ligne en 59-17 l'année dernière, me dit-il. Merci beaucoup Alexandre pour ces informations en direct, c'est toujours appréciable, mieux que les simples fiches. Yann Guyader, pour ceux qui seraient intéressés, Yann Guyader, notre Yann national, celui qui nous a fait rêver, celui qui me faisait rêver moi étant jeune, cet ovni, cet orni, devrais-je dire, objet roulant non identifié, actuellement absorbé totalement par ce peloton, et je ne le vois plus actuellement sur les premières places. Alors on va le chercher. On va le chercher. Guyader, Yann, actualisé. Et Yann Guyader qui, actuellement, je pense, a arrêté sa course. Car il a 5 tours de retard. Alors 5 tours de retard pour un patineur de cette qualité, ça me paraît beaucoup sur une course. Donc je pense qu'il a dû s'arrêter, ça devait être dur, ou il a eu un problème technique. Il est fort probable qu'il ait eu un souci. Donc on prendra de ses nouvelles tout à l'heure. Si on arrive à l'avoir au micro, ça serait génial. C'est vrai que l'expérience d'un patineur de cette qualité, ça peut être un bon éclairage sur une course de ce type, sachant qu'en plus si c'était l'ancien coéquipier d'Ewen Fernandez, ils ont roulé pendant longtemps ensemble. Donc voilà, Yann, si tu nous regardes, si tu nous entends, si tu veux venir nous rendre visite à l'attente France 3, région Bourgogne, ça sera avec plaisir qu'on te donnera un micro pour que tu nous éclaires sur cette course et sur ce qui s'est passé. Et c'est compliqué quand même de revenir. Yann s'était arrêté, puis est revenu, puis avec le plateau actuel, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est soldé par un échec. Ils sont encore une vingtaine de patineurs à pouvoir prétendre à la 3e place. Et on me dit à l'oreillette, parce que ça y est, moi j'ai une vraie régie derrière moi, on me dit à l'oreillette, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être en réaction France 3. Ouais, c'est ça. C'est terrible. On me fait un signal, Yann Guyader, je disais qu'il était stratosphérique, c'était un ovni, un orni, un objet roulant non identifié, mais c'est vraiment le cas. Il a tout gagné dans sa carrière, tout, sauf Dijon et Berlin. Et il a tout gagné. Donc ce garçon, c'est vraiment, il a marqué son temps, c'est une légende vivante encore. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui reste emblématique, du moins pour ma génération et je pense pour les générations même d'après. C'est un patineur qui, lors des Coupes de France de marathon, était capable de prendre un tour au paquet lui aussi. Bon, ça restait de la Coupe de France des marathons, mais c'était un orni vraiment incroyable. Merci pour toutes ces précisions de la régie, tenues actuellement par Alexandre Chartier. Alors, on va regarder parce que vous nous posez les questions et c'est avec un grand plaisir qu'on y répond. Le numéro 20 chez les féminines. Tac. Le numéro 20 en filles. Alexander Bastidas, c'est ce que j'ai en numéro 20. Est toujours en course actuellement. Je n'ai pas de numéro 20 chez les filles cependant. Donc il faut vérifier le numéro de dossard. Mais si c'est ça, en effet, le numéro 20 est toujours en position et est actuellement 4e du classement général. Mais je ne pense pas que ce soit chez les féminines ou chez ces patineuses, car les premières patineuses sont autour du classement 30 de ce classement scratch. Etienne, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément de très près le roller de haut niveau, le Team Powerslide dont sont issus les deux hommes de tête que vous voyez là, Bart Swings et Ewen Fernandez, cette équipe-là a été bâtie pour tout rafler, c'est le secret,
Comment on peut situer cette équipe-là? C'est une équipe qui domine toutes les courses actuellement? C'est une équipe qui domine toutes les courses et c'est une équipe de mercenaires. Alors même si ces garçons s'entendent très très bien, c'est la domination à l'extrême. On réunit des machines de guerre. Ewen tout à l'heure disait on n'est pas des machines. Je suis désolé pour le commun des mortels et pour ceux qui patinent un petit peu. Il y a un consensus général, on s'accorde tous à dire que ces hommes-là ne sont pas humains. C'est pas humain de rouler aussi vite aussi longtemps. Très peu sont capables de le faire et eux le sont. Donc c'est vraiment une équipe de mercenaires. Ils ont tout gagné aux 24 heures du Mans. Ils ont descendu chaque année les temps avec des consignes en plus de pas aller trop vite pour pouvoir battre le record l'année après encore. Donc non, c'est vraiment une équipe montée pour la gagne. On n'est pas là pour se faire des copains, même si très certainement que dans l'équipe ils s'entendent tous très bien, mais on est avant tout là pour la performance. Et Powerslide a ce secret et les moyens surtout de réunir les meilleurs patineurs du monde autour de leur marque, de leur matériel et de fédérer autour de ça pour gagner. Ça se concrétise par un entraînement plus poussé que d'autres teams? Comment ça se passe? Excuse-moi. Il y a un entraînement différent justement par rapport aux autres teams du fait de ces moyens supérieurs? Alors forcément le fait d'avoir des moyens supérieurs ça sous-entend pouvoir avoir probablement des aménagements de temps plus importants que sur d'autres équipes. Et puis c'est surtout une vocation, c'est-à-dire que ces garçons ont décidé que le roller serait leur vie et ils pourront faire ce qu'ils voudront derrière dans le roller. Ils seront toujours présents. Qu'ils soient entraîneurs, qu'ils soient recrutés au Pôle France ou dans leur pays respectifs, ils seront toujours présents dans ce milieu, alors que d'autres se destinent peut-être à d'autres choses, parce que le roller fait partie de leur vie. Je pense notamment à Guillaume de Malvoux tout à l'heure qui nous parlait de sa formation de kiné. Le roller c'est une grosse partie de sa vie, c'est très important pour lui. Et est-ce qu'une fois le roller fini, il n'aurait pas envie de faire autre chose aussi? C'est son droit aussi. Et donc du coup voilà, ça peut expliquer un certain nombre de choses. Et le roller aux Jeux Olympiques, on en est loin? On n'en est pas très loin, mais c'est encore assez compliqué. Le skate, pour parler de la Fédération Française de Roller Sport, a été accepté au JO, ça y est. Pour le roller, on n'est pas encore, on est en lice, mais on n'y est pas encore. On m'a demandé des informations sur le numéro 24, Ruel Elsa, qui effectue son premier marathon. Elle est actuellement 44e du classement général et 2e en catégorie féminine. Et si on se faisait un point sur la course féminine, justement, parce que ces deux garçons-là dominent la compétition chez les garçons. Et chez les filles, on est toujours avec Flavie Ballandras. Flavie Ballandras toujours en tête et elle repasse encore, elle passe juste devant nous au moment où on actualise voilà. le classement. Et Flavie Ballandras qui a repris la tête de ce paquet féminine. Et devant Katarina Rumpus qui s'est replacée juste derrière elle en 2e position. Et Anna Audlazek derrière avec Marine Lefebvre toujours là, Juliette Pouydébat, Maëlane Leroux et Maureen Hayes. Rien n'est fait, toujours groupé les filles, alors qu'on s'approche de l'arrivée de ce roller marathon dijonnais. C'est cela, plus que 9 minutes à parcourir pour ces garçons s'ils veulent passer sous la barre. Là, attendez, on va regarder exactement le temps. Voilà, ils devraient arriver là, incessamment sous peu. Alors sous la barre, dès 1h, ça devrait être jouable. Ils sont actuellement en 52 minutes à 17 tours. Est-ce qu'ils vont attraper le record? C'est ça l'enjeu maintenant des prochains tours. Je ne saurais pas te dire. Actuellement, on me dit alors. C'est un jour de vote, il faut voter, il faut se lancer là. Je disais que Powerslide c'était une marque qui faisait de la gagne, mais c'est pas une marque que du commerce. C'est une marque qui a été créée par des passionnés du roller. Mathias Knoll, c'est un vrai amour du sport et vraiment on promulgue une super image. Et donc l'intérêt de réunir tous ces super patineurs dans cette super équipe pour faire des super courses, c'est avant tout pour véhiculer une image super de ce sport. Allez, on approche de l'heure de vérité. Alors que les filles à la descente, écoutez, ça roule toujours au train. Je suis navré, on aimerait que il se passe plus de choses. Cependant, c'est souvent comme ça la physionomie des courses chez les filles. Ouais, c'était animé au début, il y a eu quelques tentatives, mais ça s'est regroupé. Et ça fait maintenant plusieurs tours que c'est le calme avant la tempête, avant l'arrivée. Et on te salue Manu de Saint-Etienne, et toi qui encourages Flavie Ballandras, parce qu'en effet elle s'entraîne avec nous à Lyon et avec quelques membres de Saint-Etienne en roller. On te salue, toi qui nous suis. Et on espère nous aussi, alors moi secrètement, parce qu'il faudrait que je reste impartial, mais ce n'est pas possible, je rêve secrètement qu'elle puisse décrocher cette première place. Ça me paraît compliqué quand même, parce qu'il y a toujours
Toujours de très bonnes patineuses. Et Corentin Ruiz qui nous suit aussi de Roller S Valence. Tous ces patineurs qu'on connaît que trop bien dans la région qui suivent ce roller marathon Dijon. Oui, Flavie est toujours dans le coup et elle est même plus que dans le coup. Elle est aux avant-postes avec les meilleurs de sa catégorie. Ah oui, plus que dans le coup, ça c'est clair. Elle est aux avant-postes. On va voir si elle est capable d'aller chercher la gagne sur ce parcours dijonnais. Il faudrait faire un point sur les tours restants là, pour les garçons et les filles. Normalement, ils vont boucler leur 17e tour, le 18e tour pardon, chez les hommes. Donc là, on arrive vraiment au bout, on touche au but. Au bout du bout. Et ils ont pris 2 tours. Voilà. Ils ont pris 2 tours. Et alors là, il y a 2 options. Soit on s'accroche et on se dit, soit bon, on les arrête gars, tout et puis on range et puis c'est possible, on les laisse on peut y aller, on peut le faire. faire. Soit on se dit, bon les gars, on jette l'éponge. Mais je pense pas qu'au vu du mental des patineurs présents dans le pack de poursuivants, ça soit l'objectif. C'est Peter Michael qui est 3e pour le moment. Pour le moment, c'est notre membre de Powerslide. Ah, ça vient de changer, c'est Dousselin Pellicone, le Dijonnais. Alors ça, s'il peut aller chercher le podium, ça serait la belle histoire quand même de ce roller marathon. Ça serait vraiment très beau pour lui, il le mérite avec son entraînement. Et on voit passer Ewen Fernandez et Bart Swing qui entament leur dernier tour. Le dernier tour, et ils vont réussir à le boucler sous l'heure. Alors on va surveiller, le record c'est 59-15. Alors on me fait signe. Le roller course est aux Jeux Olympiques de la jeunesse pour répondre à ta question tout à l'heure. Et Powerslide, ils ont créé le 4x110, on parlait tout à l'heure de l'évolution du matériel en fonction des générations. Et ils ont créé aussi le 3x125 sur lequel se sont ralliés les autres marques. Merci pour ces informations. Allez, on va suivre le dernier tour de Bart Swings et Ewen Fernandez du Team Powerslide, Dossard 1 et 2 qui sont là, place Wilson, et qui bouclent les dernières centaines de mètres de ce parcours, de ce roller marathon dijonnais qu'ils auront écrasé de toute leur classe. C'est incroyable, ils ont pris 2 tours d'avance sur le reste du peloton international dont on vous parle depuis le début. Derrière eux, il faudra suivre la 3e place, Dousselin Pellicone, le Dijonnais, le régional de l'étape est en course pour accrocher ce podium. Ce sera un exploit pour lui. On va voir s'ils y arrivent. Allez, il leur reste un demi-tour à faire à Bart Swings et Ewen Fernandez. Actuellement, vous nous dites qu'on est dur avec ceux qui sont à la poursuite, mais on n'est pas dur avec eux, ce sont eux qui sont durs avec eux. Nous, on ne fait que relater les faits. Actuellement, la tête de course avec ces 2 garçons, ils ont pris 2 tours. Et c'est très dur psychologiquement pour avoir roulé sur ce marathon de Dijon, je peux vous le dire. Déjà, quand la tête vous prend un tour, ça met un coup à la casquette, mais prendre 2 tours, c'est vraiment très compliqué. Et actuellement, ça va être très beau de voir l'emballage final dans ce peloton de poursuivants pour cette 3e place. Et on est très content d'avoir cet emballage final justement qui va nous être proposé par tous ces garçons. Mais c'est vrai que devant, le Team Powerslide a vraiment imposé son style et sa vibe sur cette course. Allez, on va mettre 4 minutes pour faire le tour qui reste à faire. À part si vraiment il y a vraiment une problème technique. Allez, on va essayer de se recaler sur Bart Swings et Ewen Fernandez qui en terminent avec ce roller marathon 2017 à Dijon, le 17e du nom. Ils ont été omniprésents depuis le début. C'est Ewen Fernandez qui est parti dès le 2e tour, dès même la fin du 1er tour, rejoint par Bart Swings, le Belge, 4 fois vainqueur de l'épreuve ici à Dijon. Ils vont apparaître au bout. Et là, la grande question, c'est est-ce qu'ils vont se tirer la bourre l'un avec l'autre? Est-ce qu'ils vont chercher le sprint? Allez, qu'ils nous fassent un petit sprint, ça serait quand même sympa. Ou est-ce qu'ils vont arriver main dans la main? Alors, main dans la main, ça serait une belle image de sport, mais un beau sprint sur la fin, sur les 500 derniers mètres. Entre 2 clients comme ça, entre 2 clients on comme dit ça. pas non. Exactement, ça pourrait monter des pointes de vitesse. Ça n'a pas l'air parti pour, cependant. Allez, on voit les motos qui arrivent. Si, ça y est, les jambes s'affolent. Ça y est, ça s'affole, mais ça s'affole chez les féminines. Ça s'affole chez les filles. Alors, est-ce qu'ils nous font un finish? Alors, est-ce qu'il y a un sprint? Alors, attendez, non, je rêve où ils arrivent en même temps que le pack. C'est parti pour être main dans la main. Ouais, non, ça va arriver ensemble. Ça va arriver ensemble. Bart Swings et Ewen Fernandez. Ils sont très forts tous les deux. Superbe. Et ils arrivent, et il me semble que c'est Bart Swings qui passe les rollers devant son coéquipier. Incroyable numéro en duo. On va vous donner le temps. Ils ont bouclé aujourd'hui record battu sur ce roller marathon de Dijon avec un temps en 58 minutes 19. C'est incroyable. 58 minutes 19. Alors c'est un circuit très rapide. C'est quasi une minute de plus que le précédent record tenu par Bart Swings. Alors après, le précédent record avait été posé seul. Oui, c'est ça. Là, ils ont été en duo depuis le début de l'épreuve. C'était ça. C'était leur objectif probablement. Et tu vas leur demander derrière. On va essayer d'avoir leur réaction, bien entendu. Vous restez avec nous. Exactement. Mais c'était l'objectif
l'objectif affiché de ce duo, écraser le précédent record, et ils l'ont fait de presque une minute de moins en tout cas que le record précédent qui était à 59-15, 58-19, c'est ça, hein, 58-19. 58, alors attends, je vais nous remettre sur la fiche, On va j'étais en train de vérifier regarder ça, mais c'est quand même les stratosphérique, filles. là. Donc 58-19, 291 pour... Ah non, c'est Ewen Fernandez qui passe devant, excusez-moi. À la puce, c'est Ewen Fernandez qui visiblement confirme est la premier. logique aussi du classement Et la logique du mondial. classement, Bart Swing aurait laissé donc son coéquipier marquer les points de façon à pouvoir rester en tête du classement, même en loupant les 2 prochaines étapes. J'espère pouvoir avoir Erwan avec nous tout à l'heure pour nous en dire un petit peu plus sur la stratégie de course. Il nous a affirmé avant le départ de la course qu'il n'y avait pas de stratégie, qu'on verrait un peu comment ça se fait au ressenti. Et bien le ressenti, visiblement, c'est un ressenti de on appuie fort et puis on voit ce qui se passe. Allez, on va surveiller maintenant le prochain objectif, c'est la 3e place. C'est la de 3e ce place marathon et ne de vous Dijon. inquiétez pas pour ce qui est des filles, on va suivre derrière, Bien mais il y sûr. a un petit peu la marge. Ça nous intéresse au moins autant que vous de savoir ce classement féminin, mais elles sont à 15 tours sur 19, alors que les garçons, eux, n'ont que 2 tours de retard, donc on devrait avoir un bon tour entre les deux pour pouvoir récupérer ce classement féminin, sachant que pour le moment, il n'y a pas d'attaque chez les filles. Il y a on Freddy vous sur l'assure. Facebook qui nous dit oui, c'est un circuit très rapide. C'est un circuit Certes, mais il y a eu quand même un effort énorme là. Il y a eu un aujourd'hui. effort énorme, mais c'est vrai que les circuits pourraient être moins rapides. Je pense notamment à Strasbourg, où les étapes qu'il pouvait avoir à Nîmes et autres, alors qui sont des circuits marathons, pas forcément weak. Mais c'est vrai que Dijon est réputé pour être un circuit très rapide, beaucoup plus rapide d'ailleurs que celui de Rennes qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Là c'est vraiment 2 lignes droites, un faux plat montant, un faux plat descendant. Isabelle qui nous dit on va enfin pouvoir voir les autres. Bah oui, Ah c'est oui. vrai, mais ils ont un peu trusté les avant-postes Bart Swings et Ewen Fernandez. Voilà, et Ewen et qui a gagné. On nous dit sacré chrono et vous avez raison, sacré chrono, 58 minutes 19. Un record, C'est un record. écrasé. Un record historique pour Dijon du coup. Ouais, historique. Historique. En 17 éditions, on n'est jamais allé plus vite sur ce parcours dans les allées du parc. Énorme performance réalisée par le duo Bart Swings et Ewen Fernandez. Ewen Fernandez qui s'impose donc, puisqu'on nous demande si c'est Bart qui a gagné, mais non. Mais bon, on peut dire que c'est une victoire commune, hein, parce que là les deux ils ont tout écrasé. Alors on me dit que Katharina Rumpus parle anglais, allemand et français. Ça nous aidera tout à l'heure très certainement pour l'avoir avec nous à la table d'enregistrement. Où on en est, Étienne, du groupe de poursuivants qui va se disputer la 3e place chez les garçons. Au dernier passage sur la ligne, ils sont actuellement, ces garçons, à 17 tours sur 19. Il reste donc 2 tours à parcourir parce qu'ils sont en train de boucler leur 18e tour. C'est fou. Alors que l'arrivée est déjà Oui, franchie par les- c'est déjà fait. Alors C'est ils vont incroyable. arriver grosso modo, là où, au vu des temps et de la distance du parcours, on devrait tourner autour des 1 heure 2 minutes, 1 heure 3 minutes, ce qui est déjà qui est remarquable. déjà pas mal, ouais, c'est ça. À Dijon, déjà quand les marathoniens de niveau français arrivent à boucler ce marathon en moins d'1 heure 10, moins d'1 heure 7, c'est déjà un exploit. Là, réussir à passer sous les 1 heure 5, c'est tout à fait génial. Cependant, ça s'est pas mal relevé quand même dans ce paquet. On les voit arriver avec Peter Michael, ils sont carrément debout les gars. Et ils sont peut-être debout pris un les gars. coup sur le casque là, vraiment. Non, alors, hein, non, alors là justement, là, ils ont pu. Ils gèrent. Voilà, maintenant l'objectif c'est de gérer. On Ils le attend savent. tout pour le sprint. Et voilà, exactement. Tu as tout compris, Théo. Ils attendent tous le sprint. Le sprint, c'est à l'arrivée, là. Il reste un tour. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut se griller. C'est pas maintenant qu'il faut partir. Ils ont tous des bonnes qualités de sprinter. Et là, ils se relèvent, ils sont debout parce que ça sert plus à rien de forcer. Alors finalement, Étienne, on a de la chance aujourd'hui. On a eu un fantastique numéro du duo de Power Slide avec Ewen Fernandez et Bart Swings qui a écrasé le record de l'épreuve. Et maintenant, on va voir le sprint. Un vrai sprint avec de l'incertitude pour cette 3e place. Et du alors podium. là, j'aurais aimé avoir Yann Guyader avec nous parce que pour parler du sprint, qui de mieux que le maître dans la catégorie, les vidéos d'Yann Guyader en sprint ont fait le tour du monde parce que c'était l'un des plus puissants, c'était l'un des plus en ligne surtout, qui arrivait à se centrer vraiment sur sa foulée. Et donc là, j'aurais aimé l'avoir avec nous pour qu'il puisse nous le commenter mieux que je ne le ferais. Et alors dans ce groupe qui va se disputer la 3e place, il faut souligner la présence de Doucelin Pédicone, le Dijonnais dont on vous a parlé tout au long de la course. C'est exceptionnel de le retrouver là avec les meilleurs, aux côtés des meilleurs. Moins de 20 ans, on le rappelle, le Dijonnais, licencié toujours au club AM Sport de Dijon. Et c'est incroyable, c'est Doucelin Pédicone. C'est Doucelin qui s'échappe. C'est Doucelin qui s'échappe. Vous le voyez là sur les images. Ah non, c'est pas Doucelin, c'est le Fège. C'est le Fège, c'est son frère. Ils se ressemblent. Et alors là, c'est une revanche pour les cheveux. C'est un Pédicone pour un autre. Là, et c'est le Fèche Pédicone qui le même s'échappe. type de patinage avec les genoux un petit peu sortis. Est-ce qu'il peut aller au bout et chercher sa 3e place là? Je pense il est encore loin là. Il est encore loin. Le Fèche est très loin. Cependant, son intérêt, voilà, il a relâché. Ouais.
C'était une attaque là devant, devant le public. C'était un pétard mouillé, mais il est chez lui. Il est chez lui, c'est un pétard mouillé, mais il est chez lui, il se fait plaisir et il a raison. Il faut le spectacle, bien sûr. Il faut le spectacle et il est chez lui, il a raison de le faire. S'il ne le fait pas chez lui à Dijon, il le fait où? Et non, mais en plus ça fait extrêmement plaisir de voir ce patineur. Et tout on parlait du retour, ouais, retour d'Elfège. Du retour incroyable d'Elfège après sa blessure. Et on fait un petit coucou à Brice Ruel qui nous regarde, de Roller S Valence, président de Roller S Valence, qui nous suit cette arrivée. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on rappelle que le marathon c'est fini avec Ewen Fernandez Bartswing en 58 minutes 19. Record de l'épreuve. On va attendre l'arrivée et Elfège Pédicone en effet qui part sur cette ligne, sur ce dernier tour pour faire le spectacle, pour faire le show. Ah, il y a eu la clameur, hein. Il a été soutenu par son public. Il est soutenu par son public, c'est le local, il est chez lui. Les Dijonnais connaissent ce maillot. Il a raison, ça a beau être un pétard mouillé, c'est un très beau pétard. C'est un très beau pétard parce que c'est un pétard qui fait des petites étincelles et ça fait chaud au cœur, je pense, pour tous ceux qui l'ont connu avant qu'il se blesse, pendant sa blessure et après sa blessure. C'est une très très belle revanche et on est très content pour lui, on le félicitera. D'ailleurs à la fin de la course si on arrive à la voir un petit peu avec nous. Les frères Pédicone auront fait le spectacle ici à Dijon pour ce 17e Roller Marathon, même si les deux premiers étaient intouchables. Ewen Fernandez et Bartswings ont bouclé cette épreuve en 58 minutes et 19 secondes, record de l'épreuve. Et on salue ceux qui nous rejoignent, mais ça y est, le sprint est lancé, 58 minutes 19 pour l'arrivée. Allez, c'est parti pour le sprint, on va le vivre ensemble. Ça s'est emballé, et puis ça s'est emballé fort, ils sont tous en ligne. Et actuellement, c'est Martin Ferrier pour Rio Skate qui prend la tête. Et qui est à départ, Peter Michael là, et ça va être rattrapé sur la ligne. Peter Michael, il me semble. Hein. Alors on va attendre regarder cette image, une perspective aussi sur cette ligne d'arrivée. Mais c'est soit Peter Michael, soit Martin Ferrier qui passe pour cette troisième place. C'est très très beau ce qu'ils nous ont fait ces garçons. Ouais. C'est un super sprint. Et Elfège Pédicone qui a applaudi sur la ligne. Qui avait tout donné. Il avait tout donné sur son attaque, mais c'est très très beau ce qu'a fait ce garçon. C'est génial. Il a vendu du rêve. Il nous a vendu du rêve. Et c'est Peter Michael donc qui a réussi à rattraper en 1h05 devant Quentin Giraudot. Pardon, Quentin Giraudot. Voilà, donc Peter Marqueuil, Quentin Giraudot, Timothy Lobido, Doucelin Pédicone qui fait quand même 7e de ce classement, Julien Levrard, Alexander Battista, Bastien Lhomme, Michal Proco, Elfège Pédicone qui finit 14e, Thibaut Fauconnet 15e, Olivier Blanc 16e, Antoine Le Sav 17e et ainsi de suite. Vous aurez normalement joli sprint pour finir cette course masculine. On va essayer maintenant de retrouver nos filles. Exactement, on va parce que c'est l'intérêt maintenant de voir l'arrivée de la course féminine. Mais quel spectacle, quel spectacle. C'était des coureurs d'exception, on le savait. Alors au dernier pointage chez les filles, c'est groupé, hein. C'est un peloton qui va se présenter pour le sprint. Marine Lefebvre, Flavie Ballandras sont toujours dans les premières dans ce groupe avec Maëlane Leroux, Maureen Hayes, Katharina Rumpus qui est toujours là, attention à elle, Jessica Godezabos et Anna Oldazek qui sont dans ce groupe qui vont jouer la gagne. Et on entend actuellement en arrière-plan Ewen Fernandez et Bartswing qui partent et qui parlent justement avec le speaker. On essaiera de les récupérer avec nous pour les avoir en antenne. Les duettistes de Après Power l'arrivée Slide. des filles, évidemment. Après l'arrivée des filles, alors que ça y est, là on a le peloton féminin en ligne. Et Flavie Ballandras toujours en tête, mais je l'avais dit en début de course, c'est une fondeuse. C'est une fondeuse. Alors pour resituer, pour ceux qui nous rejoignent, combien de tours à parcourir encore pour les filles? On va vous redire tout ça. Restez avec nous, hein. C'est encore... rien n'est fait du côté de la course féminine ici à Dijon, dans les allées du parc. C'est groupé, on va voir qui parvient à tirer son épingle du jeu dans ces dernières centaines de mètres. Et puis on ne quittera pas surtout l'antenne avant d'avoir le résultat des filles, parce que c'est un grand suspense du coup les filles, beaucoup plus que chez les garçons finalement. Les garçons nous ont gratifié d'une superbe course avec un super panache d'arrivée, mais c'est vrai que c'était tout de suite écrasé par le team Powerslide, alors que chez les filles actuellement, c'est groupé depuis le départ avec quelques attaques, une bonne vitesse globale, mais
tout va se faire maintenant, alors qu'on voit voilà, des encouragements pour Flavie Ballandras, pour Jessica Godsadbos. Justement, la lyonnaise Flavie Ballandras qui a joué les premiers rôles quand même, qui a tenté de s'échapper, qui s'est fait reprendre. Est-ce qu'elle a laissé un peu trop de gomme pour jouer la gagne Je au pense pas. sprint? Ce qui pourrait manquer à Flavie actuellement, c'est de la vitesse. Flavie a vraiment une énorme caisse. C'est une patineuse qui ne craint pas justement le fait de passer devant. Elle peut passer devant et rester devant sans pour autant en souffrir de trop. Ce qui pourrait lui manquer par contre, c'est vraiment voilà, la vitesse maximale à la fin. Ça pourrait manquer de pointe. Elle est quasiment en permanence devant. Hein. Elle est quasiment en permanence laisse pas devant, le relais, c'est son style de course. Son style de course, c'est vraiment d'épuiser celles qui sont derrière, faire la course devant. Ça a toujours été, du plus loin que je me rappelle de ces courses, et Dieu sait que ça fait longtemps qu'on est ensemble avec Flavie sur les compétitions. Elle a toujours fait ses courses devant, et là elle est en train de nous montrer que c'est pas demain la veille que ça va changer. Elle lâche Même le si là, relais elle là se laisse- quand même, ouais, ouais, elle mais se là laisse elles vont toutes déporter, relever. Elles se sont Ouais. toutes relevées du coup. Elle Un lâche peu comme le les relais, garçons avant et se relève. pour la troisième place. Et ben en hein, même temps l'arrivée c'est là, hein. C'est tout de suite. Allez, restez avec nous en Allez, direct deux de tours. Dijon, du roller marathon 17e du nom. On a vu l'arrivée des garçons, beaucoup de spectacles, même s'il y a eu un numéro incroyable de duo de power slide. Et Ewen Fernandez qui s'est imposé en 58 minutes et 19 secondes, dans la même seconde que son partenaire Bart Swings. Et c'est un autre membre du Power Slide, du team Power Slide qui a pris la troisième place, Peter Michael au sprint. Et maintenant c'est l'heure de l'arrivée des filles. Si vous nous rejoignez, tout est à faire, tout est incertain dans ce groupe. Flavie Ballandras a animé cette course. Est-ce qu'elle aura voilà, le jus nécessaire pour aller chercher la gagne? C'est toute l'incertitude. Je me suis dit, on est parti fort, donc si on ralentit pas. Et la Saperlipopette, si jamais elle n'arrive pas à tirer un podium après tous ses efforts, Ouais, ça peut être serait réel, incroyable. c'est sûr. On va voir, c'est l'heure de vérité, c'est le moment. Ok, écoute, on va vous féliciter tous les deux, mesdames et Sous la messieurs. chaleur dijonnaise. Ewen Fernandez et Bart Swing qui nous ont donné un beau spectacle, et vous l'avez vu, beau prince. Il n'avait pas gagné de course encore, Bart Swing. Et Ewen Fernandez lui a laissé la gagne ici à Dijon. On se retrouve les garçons tout à l'heure. alors sur voilà, le les podium. juges viennent de l'annoncer, c'est en effet Bart Swing qui passe la ligne comme on l'avait vu Ah oui, après sur la analyse. ligne d'arrivée. Ouais, ouais, c'est Après ça. analyse, c'est vraiment Bart Swing qui passe. Les Ouais, puces ont été il y a eu une détectées un petit première peu annonce après. qui a été, voilà, une première annonce qui a été. Les filles Alors que, continuent voilà, la le course coach- au prochain passage de Le l'arche. coach se Les reconnecte, filles vont entamer le dernier tour. La cloche va retentir. Boris Dufour Il qui se reste un reconnecte tour, pour il reste savoir un un tour peu pour les filles. Hein. où Il va reste en un être tour. Flavie Ballandras. Actuellement, elle est toujours dans le pack. Actuellement, elle est toujours aux La troisième. avant-postes. Elle est troisième avec Juliette Pouilba. Enfin, c'est très groupé chez les féminines, chez ces filles, chez ces athlètes. Avec Maëlan Leroux également. Et là, elle est encore Et on attend l'emballage final. On attend. par son team. On est... Allez, la cloche retentit. Donc on Voilà, va elle confirmer passe sur quand la même que c'est ligne. bien Bart Swings qui Et a on sent que déclaré ça vainqueur. fatigue, hein, mais elles ont relevé le pied complètement là. Ça y est, ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Elles sont, Dernier tour. voilà, Dernier elles tour sont- pour les elles sont filles. passées sous. Ah mais ça n'avançait plus. Pardon, excusez-moi, on va parler au passé parce que Flavie Ballandras vient de récupérer le relais parce qu'il il a été lâché par les deux filles de tête et forcément Flavie devant. Elle en met un coup. Voilà, exactement. On repasse un petit peu on remonte un peu le temps, le rythme, pardon. On va regarder le classement définitif pour vous le redonner parce que comme il y a eu Juste une avant petite le dernier incertitude. passage. Actuellement, Ouais, Maëlan au Leroux qui est 18e devant. 18e tour, donc ces filles devraient boucler ce marathon en 1h13, 1h14, alors que les garçons l'ont bouclé en 1h05 pour le paquet et en 58 minutes pour la tête. 1h13 pour un marathon à Dijon, pour des filles, C'est très bien. Très bien. Alors après, je pense que ça aurait pu aller plus vite. Hmm. Si elles avaient été plus à relayer devant, ça aurait pu aller plus vite, mais c'est déjà... La gagne se jouera donc entre le dossard 9, Maëlan Leroux, Flavie Ballandras dont on vous parle, dossard 52, Katharina Rumpus, dossard 6, Anna Odlazek, dossard numéro 16, Marine Lefeuve, dossard numéro 44. Et on Voilà. vous remercie de nous signaler que la vidéo est de qualité, car c'est vrai que souvent les lives sont difficiles à gérer et actuellement on a une super équipe derrière aux manettes qui nous permet d'avoir une super rediffusion. Actuellement dans l'avant-dernière ligne droite, Flavie Ballandras toujours Avec Chloé seconde Geoffroy que j'ai cru position. apercevoir en tête du peloton. On va avoir confirmation, mais on est, je vous le rappelle, dans le dernier tour. C'est
Alors non, tous les garçons ne sont pas encore arrivés, mais c'est vrai qu'on se concentre actuellement, on s'était concentré sur la tête de course masculine, et maintenant on se concentre sur la tête de course féminine pour donner un maximum d'informations. Là, ça se Oui, relève, ça se vraiment, relève on complètement. s'observe. Il n'y a aucun intérêt actuellement à mettre vraiment du rythme devant. Ça n'a pas d'intérêt pour elle. Il faudrait réussir à créer le différentiel dans le dernier, voilà, dans le dernier virage, quoi. Sur la dernière ligne de ce rond-point. On rappelle quel effort hein, quand même, hein. Un marathon sous le soleil comme Alors, ça, mais sous la chaleur. On faisait remarquer aussi. tout à l'heure qu'il fallait quand même reprendre en compte que le marathon ici faisait 41 km 200 et que normalement c'est 42 km 195 exactement, comme ils peuvent le faire à Berlin. Ça change donc, tout. Ça change un petit peu au niveau des temps. Parce que forcément, bien sûr, rajouter quelques forcément. mètres, on serait un peu plus lent. Mais enfin 58 minutes 19 ou 58 minutes 40, ça reste 58 minutes. Hein. Allez Boris qui nous dit, allez Flavie Ballandra. Boris et son coach, Boris Dufour, le coach lyonnais de Lyon Roller Métropole. Elle est dans le coup Flavie, on va la suivre Qui évidemment dans travaille ces main dans derniers la main hectomètres. avec Thomas Dauvergne depuis des années, l'organisateur de ce Dijon Marathon Roller. On est parti à 600 mètres, les filles sont parties à plus de 600 mètres. Allez, c'est la dernière ligne droite pour les filles sur ce roller marathon de Dijon. Il y a une échappée là, Étienne. Hein. Il y a une échappée, ça y est, c'est parti. Et c'est parti, qui c'est qui est parti? Alors, je n'arrive pas à voir. Ah, c'est difficile, C'est la 34, c'est scène, Chloé Geoffroy. je pense. Ouais, elle est partie. Ah, Tout au bout, on nous attend, on nous entend tout au bout. Chloé Geoffroy du Power Slide. Chloé Geoffroy qui va arriver. Ah ouais, superbe échappée dans la dernière ligne droite. Échappée. Et actuellement dans les roues, c'est dur pour ces filles. C'est très Elle très dur. s'impose, Chloé Geoffroy. Geoffroy. Voilà. Et le podium qui se fera malheureusement sans notre lyonnaise, mais on va vous donner les résultats. Et c'est super parce qu'elles nous ont proposé aussi ces Très filles joli comme sprint spectacle. de mais Chloé c'était un- Geoffroy qui s'impose ici à Dijon. On va vous donner le temps également. Alors,